Donc un webhook, ça marche de la manière suivante. Alors, petit dessin, je cache ceci et je lance tac, cela. Petit dessin. Nous avons un serveur quelque part dans le monde. Nous avons un client qui va être moi. Donc, moi, je suis un routeur chez moi dans mon coin. Hop. Hop. Derrière ce routeur, il y a par exemple mon ESP8266 qui est dans mon sous-réseau à moi. Donc mon ESP8266, elle discute avec le routeur et le routeur après il discute avec Internet. Internet qui va être hop, tout là. Ça va être Internet. Internet. Hop. Voilà. Et mon routeur il discute avec Internet. C'est beau, hein? Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a des serveurs qui vous permettent d'avoir des fonctionnalités particulières. Par exemple, Discord met à disposition une fonctionnalité. Donc Discord, ça va être des serveurs de chez Discord, les méga ordinateurs de chez Discord. Il va y avoir une fonctionnalité qui va vous permettre que quand vous envoyez un message, quand vous envoyez une requête d'un type particulier à une adresse particulière fournie par Discord, eh bien, vous pourrez directement envoyer un message dans le salon de discussion que vous voulez. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va faire une requête chez les serveurs vers les serveurs de Discord et ça va envoyer un message directement dans le canal général de discussion du Discord. Donc pour cela, on aura le chemin suivant. ESP8266 va passer dans mon routeur et va continuer à travers de mon routeur pour aller jusqu'au serveur de chez Discord. Cette requête, si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a fait des requêtes de type post, de type get. Et bien là, cette semaine, on va faire une requête de type post. Le type get, on s'en servait pour aller obtenir des données d'un serveur. Et avec le type post, on va s'en servir pour envoyer des données vers un serveur. Donc là, on va faire ça. On va faire une requête de type post. Et dans ce type post, on va contenir des données. Donc là, en l'occurrence, la documentation de chez Discord nous informe que le contenu de la requête post doit avoir un champ content, qui va être le message à envoyer, et pourrait aussi posséder des champs facultatifs, comme par exemple un titre, une image, etc., etc., etc. Donc ça va être spécifique à Discord. Il faudra lire la documentation des services Discord pour savoir comment ça marche. Donc on va faire ça. Donc tout d'abord, hop, je vous recache le superbe dessin. Tout d'abord, on va aller voir comment fonctionne Discord, comment mettre ça en place chez Discord. Donc pour ça, je vais vous montrer tout le Discord d'un coup. La magie. Quand vous êtes sur un serveur Discord, quand vous êtes administrateur d'un serveur Discord, vous pouvez aller dans les paramètres du serveur. Et dans ces derniers, vous pouvez avoir quelque chose qui s'appelle les webhooks. Alors, je vais virer le mode streamer, parce que sinon vous ne pourrez pas voir la fenêtre. Voilà. Normalement c'est bon, vous devez voir la fenêtre. Vérifie, tout est bon. Ouais, tout est bon. Paramètres du serveur. Et quand vous allez dans webhook, sur la droite, vous pouvez créer un webhook. Donc, en créant un webhook, on va avoir accès à une adresse internet, une URL unique, qui va nous permettre d'envoyer des messages. Donc, on va appeler ça bot du mercredi. Voilà. Et on veut que les messages qu'il poste aillent dans le canal général. Donc, dorénavant, quand je ferai un post, une requête post, sur l'adresse qui est fournie ici, automatiquement, le contenu du post, s'il est bien formaté, ira sur le salon général. J'enregistre ça, je quitte ça, et on va revenir sur mon Arduino. Hop. Donc la première chose que je vais faire, tout simplement, ça va être de stocker cette adresse. Et après, j'ai encore quelques explications à vous fournir. Donc, chaîne de caractères, j'ai mis const, c'est pas essentiel, URL web. Cette URL, paf, ça va être tout ça. Je vous passe les détails, vous n'avez pas besoin de les connaître. Sinon vous allez vous amuser à spammer le Discord.
Quand vous avez cette URL, vous voyez qu'elle fonctionne sous un format HTTPS. Le S qui veut dire SSL, la protection. Vous savez, c'est le petit cadenas vert quand vous promenez sur des sites internet. Ce S va nous poser un tout petit problème. Le petit problème, c'est qu'une communication qui n'est pas HTTP classique, mais qui est HTTPS, va demander un petit peu plus d'effort de la part de notre petite carte Arduino. En effet, le fait que ça soit S, ça veut dire qu'on va chiffrer la communication. Donc ça veut dire qu'on va la passer dans une moulinette qui va la rendre incompréhensible. Tout le contenu va être incompréhensible, va être envoyé jusqu'au serveur distant, et le serveur distant va décoder cette moulinette pour pouvoir utiliser la requête. Donc pour ça, normalement ça se fait tout seul. Votre navigateur est capable de négocier la communication et d'avoir toutes les informations utiles assez facilement. La carte ESP8266, elle n'est pas capable de faire ça. Donc pour ça, il va falloir faire un tout petit truc supplémentaire qui est de récupérer l'empreinte qui permet d'enregistrer le message, qui permet de passer à la moulinette le message. Cette empreinte, c'est ce qu'on appelle une fingerprint. Fingerprint en anglais, donc une empreinte. D'accord? Je vais le mettre en français. Hier, je l'ai gardé en anglais, mais aujourd'hui, on va le mettre en français. Empreinte pour le chiffrement. Cette empreinte, pour l'obtenir, je vais prendre l'adresse de mon Discord et dans mon navigateur, je vais me servir des outils de mon navigateur pour aller récupérer l'empreinte. Donc je vais faire la requête comme ceci et en utilisant les informations du navigateur, j'espère que vous les voyez, je ne peux pas zoomer dessus donc c'est pas exceptionnel. Il y a quelque part, alors si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, c'est pas dramatique, normalement vous n'avez pas à le faire avec un navigateur classique. Pourquoi je peux pas voir la page, l'onglet réseau? Où est-il passé? Mémoire, stockage, accès, performance, réseau, il était là. Moi je le veux ici. Donc dans l'onglet réseau, vous voyez, il y a la communication qui se fait. Et si vous allez voir dedans, normalement, dans la page sécurité, on voit l'empreinte numérique, celle dont je vous parlais juste avant. Et c'est ça qui m'intéresse, donc c'est ça que je vais aller récupérer. Donc je récupère ça, et je le colle à la place de celle que j'avais, qui doit être, voilà, qui doit être évidemment la même, puisque c'est le même serveur. Donc je vais garder celle que j'avais hier. J'enlève juste les 2 points. Si ça c'est pas clair, c'est pas dramatique. C'est, encore une fois, normalement, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Là, on est dans un cas particulier de la communication avec un serveur Discord, et c'est un petit peu particulier. Maintenant, on va continuer nos petites aventures. Donc pour ça, je vais rajouter 2 nouvelles librairies. La première, ça va être une qui me permet de générer un client secure. Donc un client qui est capable de faire des requêtes sur un réseau sécurisé, sur une communication HTTPS, et non pas juste HTTP comme d'habitude. Donc au lieu d'avoir juste Wi-Fi client, là j'ai Wi-Fi client secure. Et une autre bibliothèque qui va m'intéresser, ça va être ESP8266 HTTP client. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, quand on faisait... Ah, la page web, pardon, merci. Hop. Donc j'étais là. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, quand on a cherché à faire une requête client, on avait fait un truc comme ça. Client send, puis on avait écrit nous-mêmes un truc du genre. Puis après, il avait fallu rajouter client.send, des arguments, etc., etc., etc. C'était un peu pénible. En utilisant ça, on va pouvoir créer un client web, un client qui va nous permettre de faire des requêtes, et au lieu de s'embêter à faire tout ça, on va juste dire client.get ou client.post, et il s'occupera de faire tout ça lui-même, de rajouter tout ça dans la requête lui-même. Donc on gagnera du temps et ça évitera de faire des erreurs. Donc on continue, et on va faire ça dans notre boucle. Hop, je récupère mon code d'hier, qui n'est pas celui-là. Tuto webhook, voilà. Et donc on va travailler de la façon suivante. Tout d'abord, on va créer notre client secure, que je vais appeler client HTTPS. Donc c'est uniquement quelque chose qui me permet de faire un tuyau entre moi et les serveurs de Discord, mais pas n'importe quel tuyau, un tuyau sécurisé.
dans lequel la communication ne peut pas être comprise si on n'a pas les bonnes informations. Ensuite, ce client, je vais juste le paramétrer en lui donnant l'empreinte qui permet le chiffrement. Donc celle que j'avais stockée là. Ok? Donc là j'ai mon client, j'ai mon appareil qui permet de faire le tuyau entre moi et Discord. La prochaine chose, ça va être un client HTTP. Donc là, c'est mon client, on va dire, haut niveau, qui permet la connexion entre le serveur. Et ça, c'est mon client, ma requête, que je vais former pour discuter. Ça, c'est les choses que j'envoie réellement. Donc, la requête, par rapport à la semaine dernière, où c'était juste une requête client toute bête, cette fois-ci, c'est une requête HTTP client, qui permet, comme je disais juste avant, de un peu me pré-mâcher le travail. Au lieu d'avoir à taper get, slash, machin, machin, tout ça, ça va déjà être compris dedans de manière simple. Je vais la paramétrer de la manière suivante. Requête.begin, donc on la prépare. On va lui dire qu'elle travaille avec ce tuyau-là, le tuyau client HTTPS. Salut débutant de 8. Le client HTTPS, et elle va travailler avec la direction URL webhook. Hop. Donc, avec ce tuyau-là, on va chercher à accéder à ce service-là. Ensuite, on rentre dans les spécifications qui sont propres à la communication qu'on va faire avec Discord. Cette communication, elle exige qu'on envoie quelque chose qui est au format JSON. Donc du coup, dans ma requête, je vais préciser que le type de contenu, le content type, c'est du application JSON. Donc la semaine dernière, quand on avait fait client.send get slash http slash 1.1, si on avait voulu continuer avec la même chose, il aurait fallu rajouter un content type deux points. Ouais, je crois qu'il faut mettre deux points. Application slash JSON, etc., etc., etc. Il aurait fallu continuer à le faire à la main. Donc là, on gagne pas énormément de temps, je vous l'accorde. C'est exactement pareil. Mais on n'a pas les autres trucs à mettre. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, il nous faut une payload. Donc la payload, pour une requête Discord, pour le webhook Discord, la payload, elle doit avoir la forme suivante. Content. Là, ça va être, il va falloir mettre un message. Donc le message tout simplement qu'on veut poster sur le Discord. Et c'est tout. Il faut juste une clé, content, et un contenu. Donc là, en l'occurrence, un message. Donc là, on va envoyer juste un message tout bête. Mais tout à l'heure, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un truc comme ça. Température. Deux points, la température. Et ensuite, humidité. Humidité. Deux points. L'humidité. Tout à l'heure, on fera ça. Donc, on fait notre payload. String payload. Qui va rien valoir pour l'instant. Et on va la préparer. Payload égale tout d'abord un crochet. Puis après le crochet, je veux une clé. Formater tout pareil. Je veux une clé qui s'appelle content. Content. Deux points. Puis, après ma clé, je veux un contenu. Donc le contenu, ça va être... Coucou tout le monde. J'en sais rien. Le bot vous salue. Le bot dit bonjour. Voilà, il va dire ça le bot, il sera content. Et après, je ferme ma payload. Donc là, on est sur du format JSON. Et maintenant, pour l'envoyer, on a juste à faire requête. Je vous enlève ça pour l'instant. Requête.post. Ça va s'occuper de tout préparer, tout mettre en forme. Donc en rajoutant le post, slash, machin, machin, l'adresse, etc., etc. La payload qu'on a là, donc au format JSON. D'ailleurs, bon, je vais pas l'afficher. On va dire que c'est bon. On aurait pu l'afficher dans la vraie série. Là, je me suis pas trompé. La payload et tout ça. Oups.
tout ça, ça va nous renvoyer un code HTTP. Si tout se passe bien, le code va être supérieur à 0 et valoir OK. Et si tout se passe mal, il faudra quelque chose de différent. Donc, je vais rajouter une condition. Ah! Voilà. Je vais rajouter une condition. Si mon code est bien supérieur à 0, alors la requête a bien été effectuée. Et après, elle vient d'effectuer et a fonctionné. Et donc, on peut afficher quel est le code. S'il vaut OK, dire que la réponse s'est bien passée. Afficher le contenu de la réponse. Et si ça n'a pas fonctionné, on précise pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et après, histoire de ne pas faire ça sans arrêt, on va se faire une petite pause. Délai de 10 secondes. Alors pour l'instant, c'est brutal parce que ça va bloquer mon client qui est ici. Tout à l'heure, on verra comment l'améliorer. Pour l'instant, je vais juste faire en sorte que ça fonctionne. Juste pour tester. Donc, là, j'ai oublié, comme d'habitude, mon point virgule. Exactement la même faute hier. Et bah là, c'est pareil, j'ai oublié un point virgule. Un point là, et j'espère que là, c'est bon. Je pense que c'est bon. Voilà, donc ma carte, elle est toujours en fonctionnement à côté de moi. Elle est toujours en marche, ça charge le programme. Suspense insoutenable. Terminé. Et donc normalement, dans le Discord, on va voir exactement le bot qui nous dit bonjour. Donc là, on a vu le code est 204, ça veut dire qu'on a eu une réponse positive, puisque c'est un code 200. Les codes 200, c'est les codes que tout fonctionne. Et donc, si on va sur le Discord, on voit que le bot est bel et bien en train de nous écrire. 15h50, ça tombe bien, il est 15h50. Donc là, normalement, dans quelques secondes, il va continuer à nous envoyer dans une minute. Voilà. Il continue à nous envoyer, etc., etc. Donc ça marche. C'est plutôt bien. Maintenant, là, le problème, c'est qu'on bloque, avec le délai, on bloque notre client. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'utiliser un délai qui n'est pas terrible, on va prendre la fonction, on va utiliser la fonction milli. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout ça, on va rajouter un gros if milli, donc le temps qui s'est écoulé, moins le temps qu'on va enregistrer est supérieur à 0. Donc si on a une différence, pardon, pas 0, est supérieur à 10 000 par exemple, si on a une différence de plus de 10 000 millisecondes entre l'instant maintenant et le dernier instant sauvegardé, alors dans ces cas-là, on fait l'émission. Donc j'englobe tout ça, hop, dans un bloc. Voilà, je décale pour que ça soit joli. Et du coup, à chaque passage dans la boucle ici, je vais sauvegarder le temps. Voilà. Comme ça, on va s'assurer que toutes les 10 secondes, on fasse l'émission. Là, milli, moins temps. Si temps vaut 0 et que milli vaut 10 000, alors c'est bon. Et si temps valait 5000 et ça vaut 10 000, alors il faut attendre. Et on passe le if, on n'y va pas. Et du coup, ça ne bloque plus le fonctionnement et ça ne bloque plus les accès clients. Ok? Salut Chris. T'étais déjà là hier soir, tu vas tout connaître par cœur, toi. Je pratique les temps de chargement du programme, ça me permet de boire. Alors, je vous rebascule sur le bot, mais vous voyez, ça bug? Non, pourquoi tu dis que ça bug? Pour moi, tout fonctionne. On reçoit bien le code E204, donc tout va bien. Il faut attendre 10 secondes normalement, mais ça doit... Voilà. Pour l'instant, tout fonctionne. Et normalement, si on essaie d'accéder à la carte... Ah bah, par rapport à tout à l'heure, la température s'est remise à fonctionner. Magique. Donc normalement, vous êtes toujours en mesure à la fois... On a toujours à la fois le poste en tant que client dans le Discord et en même temps l'accès en tant que serveur. Vous voyez ici, on a toujours l'accès
serveur ici. Donc dans le Discord c'est bien, mais on poste juste un message un petit peu nul pour l'instant. Nous ce qu'on veut c'est d'avoir la météo. Donc on va faire ça tout de suite en complétant notre fonction. Hop. Ici, dorénavant, la payload, au lieu qu'elle contienne une chaîne de caractères qui dit le bot dit bonjour, eh bien tout simplement, on va faire comme on a fait pour la fonction de température, on va rajouter, pardon, on va compléter tout ça. Donc, je modifie tout ça, on récupère l'humidité, mon capteur lire l'humidité, on récupère la température avec mon capteur lire la température, et on refait notre payload avec de nouveau la clé content, puisque ça c'est exigé par Discord, puis la chaîne de caractères, température égale, on transforme la température en chaîne de caractères degrés Celsius, une petite virgule pour faire joli, et l'humidité égale l'humidité %. Et on ferme. Et là comme ça nous permettra d'avoir, de manière la plus jolie qui soit, sur le serveur Discord, j'avoue que ça spamme énormément. Alors, supprimer le message. Supprimer. 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 Je fais un peu le tri sur le Discord parce que c'est la folie, sinon on va plus s'y retrouver. Alors, il s'est mis à poster la température du coup. Du coup, hop, si je passe sur le Discord, vous voyez qu'il se met à poster la température. Bon là c'est un gros échec parce que le capteur a déconné. On va le cacher. On cache l'échec. Mais là on voit bien qu'on a la température qui arrive et l'humidité. Si je pose mes doigts boudinés sur le capteur, alors si ce dernier veut bien se mettre à fonctionner, on va voir la température et l'humidité qui vont augmenter. Décidément on aura tout quoi, truc négatif qui a rien à faire là, nan, tout est parfait. Voilà, on voit l'humidité qui augmente, la température elle va sûrement augmenter un petit peu aussi. Donc vous voyez que notre notre carte Arduino qui se comporte comme un bot, fonctionne bien toutes les 10 secondes, et qu'en plus, via le navigateur, on peut toujours accéder aux données. Donc on a bien les deux fonctionnements en même temps. Juste dommage que le capteur déconne, je suis vraiment déçu. Bon, tant pis. Tant pis, ça fera avec.